La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Affiches, publicités, logos, flyers, sites web, magazines ou encore emballage. L'empreinte du designer graphique est partout. Sa mission ? Créer l'image qui captera le regard et l'attention du consommateur. Du crayon à l'outil numérique le plus pointu, le ou la designer graphique développe de manière créative des stratégies et des modes de communication visuelle pour transmettre un message et séduire les différents publics. C'est dans son atelier lausannois, qu'elle partage avec d'autres créatifs, que nous avons rencontré Alexandra. Cette designer graphique indépendante nous raconte son quotidien, parfois haut en couleurs. Là, j'ai choisi des papiers qui sont un peu jaunes, un peu ivoire. Et puis, je me demandais si c'était pas un peu trop jaune quand même. Alors là, je pense que ce jaune-là, peut-être, il est un peu trop marqué. Celui-là qui est un peu plus clair, il fonctionnerait assez bien. Je m'appelle Alexandra, je suis designer graphique et je travaille à Lausanne. Je suis devenue graphiste parce qu'au départ, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui était artistique et j'ai plutôt commencé par la photographie. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, à pratiquer, et quand j'ai commencé mes études, je me suis dit je vais essayer de faire quelque chose qui englobe la photographie, et j'avais pas vraiment d'idée sur ce qu'était le graphisme. Et au fur et à mesure de mes études, je me suis dit je vais pas vraiment choisir, on verra ce qui se passe en sortant de mes études. Et finalement, on m'a appelée pour être graphiste. Donc c'est comme ça que je le suis devenue, mais c'était un intérêt global pour tout ce qui est visuel, je pense, au départ. Le métier de graphiste, c'est hyper varié parce que justement, moi je suis indépendante, il y a plusieurs types de graphistes, il y a des gens qui sont employés. Le métier d'indépendant, il est très complet dans le sens où on doit tout faire soi-même, on doit facturer, on doit faire la compta, on doit peut-être trouver des clients, on doit parler aux imprimeurs. Donc pour ça, c'est très varié et intéressant parce que du coup, on touche vraiment tous les aspects. Et j'imagine que quand on est employé, peut-être certains aspects, on touche moins, des choses plus administratives, on touche moins, peut-être qu'on ne fait pas faire des devis, des choses comme ça. Donc c'est plus sectorisé en fait. Même au niveau de la création, peut-être qu'on ne fait pas la création pure, mais on fait des adaptations, des choses comme ça. Donc après, effectivement, le métier est très variable en fonction de si on fait du print, si on fait du web, si on travaille dans une entreprise ou si on est indépendant. Ouais. Hello Julien, c'est Alexandra. Je t'appelle pour ce mandat là, pour lequel je t'ai demandé le devis. Du coup, le devis il a été accepté, mais en fait, comme je t'avais dit, j'ai des changements à faire dans le papier. Puis j'avais aussi des questions par rapport au prix d'impression parce qu'on voudrait passer en couleur, soit à l'intérieur, soit sur la couve. Donc en fait, si tu peux me rappeler et puis qu'on puisse en discuter pour que je vois à peu près combien ça fait, sans faire de devis, mais juste un peu évaluer ça pour mon client. Merci beaucoup, à bientôt, ciao. Il n'y a pas de journée type, je pense que tout le monde vous dira ça. Principalement, moi, ce que je fais, c'est quand je me lève, je traite mes mails. Après, je me mets dans mon travail. Donc après, ça dépend dans quelle phase, type de création je suis. Si je suis dans la recherche, si je suis dans la création pure au départ, ou alors si c'est faire des adaptations, différents formats. Donc en principe, beaucoup de choses se passent devant l'ordinateur. Après, on peut créer des images, créer des images, prendre des photos. Moi, je dessine en ce moment beaucoup sur l'ordinateur. Il y a toujours une partie de la journée où je vais peut-être faire un peu d'admin ou appeler mes clients, appeler un imprimeur, faire un devis, faire une facture, des choses comme ça. Donc, ça dépend un peu de ma phase de création. Pour être graphiste, à mon avis, il n'y a pas de prérequis, si ce n'est qu'il faut un intérêt au départ et être créatif. Mais créatif, c'est hyper large. Par exemple, moi, j'ai commencé en faisant de la photo. Je l'utilisais pour mes projets. Concrètement, maintenant, je le fais moins. Je suis passée par une phase de collage. Maintenant, je fais plutôt du dessin à l'ordinateur. Mais en même temps, je dessine pas hyper bien. J'ai trouvé mon style, mais je suis pas une illustratrice non plus. Et la technique que je peux utiliser pour illustrer, ça dépend des projets.
La première compétence qu'il faut avoir pour exercer cette profession, c'est un peu de créativité et beaucoup de curiosité. Il faut être quand même assez ouvert pour s'ouvrir à d'autres formes d'art, à ce qu'elles font les autres. Là, je suis en train de travailler sur une affiche pour un film. J'ai reçu les images de la personne qui a monté le film, des images définitives. Donc là, je vais remplacer les images que j'avais mis comme placement, qui étaient des petits JPEG. Pour moi, être graphiste indépendant, c'est un peu une évidence parce qu'on a cette liberté qui est peut-être illusoire, mais de déterminer quels sont ses horaires quand on a envie de travailler, quel client on veut prendre, qu'est-ce qu'on veut faire payer pour une prestation. Donc on a toute cette liberté qui est géniale et on met soi-même ses contraintes. Après, l'inconvénient, c'est un peu la même chose. C'est qu'en fait, il faut créer ses propres règles, qu'on est un peu seul à bord. Donc des fois, c'est un peu plus compliqué et il y a des choses qu'on fait qu'on n'aimerait pas faire. Comme moi, tout ce qui est administratif, ça ne m'intéresse pas énormément. En même temps, ça fait partie du jeu et puis c'est des choses qu'on apprend. Dans le métier de graphiste, ce qui est intéressant, c'est justement on collabore beaucoup avec différents corps de métier, que ce soit dans tout ce qui est production, donc ça peut passer par des imprimeurs, ça peut passer par des développeurs web, des sérigraphes, des cinéastes ou des gens qui vont monter justement un générique de film ou des choses comme ça. Donc en production, on est amené à contacter différents corps de métier, même des gens qui travaillent plutôt en 3D, quand on travaille sur des scénographies, des choses comme ça. Et après, en amont, je dirais, quand on fait des projets, effectivement, des fois, on a déjà des images qui nous sont données par des photographes. Des fois, on collabore avec des photographes et on fait de la direction artistique, en fait, sur un travail pour un client. Donc, pour ça, c'est intéressant parce qu'on a des interactions avec beaucoup de personnes différentes ou des artistes. Je pense que les clichés qui sont associés à ma profession, ils sont assez nombreux. Je ne suis pas sûre qu'ils sont vrais. Un des clichés, c'est qu'il faut être bon en typographie, puis il faut être bon en dessin, ou alors il faut être bon en photo. Et puis, je pense que c'est pas vrai. Il faut avoir un œil, c'est clair. Il faut pouvoir gérer l'espace. Mais après, je pense pas que, comme on disait, il n'y a pas de prérequis spécifiquement pour la profession. Et après, alors, un des gros clichés, c'est que ça prend toujours moins de temps que le temps que ça prend. Et puis qu'un flyer, ça prend une demi-heure à faire. Finalement, c'est un métier qui évolue beaucoup. Et puis, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain, en fait. Et comme tous les techniques, les médias, ils évoluent, demain, on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas ce que sera le média. On ne sait pas si c'est une profession qui existera, qui gagnera, qui sera différente. C'est difficile de faire des prévisions sur l'avenir, en fait, par rapport à ce métier. Les compétences évoluent en fonction des projets, en fait. Donc, comme en tant qu'indépendante, on est amené à tout faire soi-même et à collaborer avec différentes personnes sur différents projets, on acquiert de plus en plus de compétences dans des domaines différents, que ce soit du print ou que ce soit de la 3D ou des choses comme ça. Et puis, je pense que c'est ce qui est intéressant, en fait. Ce qui maintient le métier, c'est cet apprentissage au quotidien, en fait, de nouvelles techniques, de nouvelles compétences qui font qu'on évolue dans son métier et soi-même, en fait. Alors là, je travaille sur un projet d'affiche pour un festival du terroir à Genève. Pour me donner un peu une espèce de nouvelle énergie, j'aimerais changer de typographie. Donc en fait, je vais faire des recherches sur Internet sur ce qu'on appelle des fonderies. Donc, c'est des gens qui dessinent des fontes. Je fais toujours un premier rendez-vous avec mes clients et ce rendez-vous, il est très important parce que je sens un peu l'air et j'essaye de comprendre ce qu'il me dit. Et j'essaie de comprendre ce qu'il ne me dit pas, en fait. Et je pense que l'intuition dans ce métier, elle est assez importante à avoir parce du coup, on peut comprendre ce que la personne aimerait qu'on fasse. Et je pense que
la relation au client est importante en fait. Pour les jeunes qui m'écoutent, je pense que ce que je leur dirais, c'est pour être designer graphique, il faut avoir la passion. Il faut avoir la passion du métier, en fait. Je pense que de toute manière, quand on choisit un métier, il faut choisir quelque chose qui nous plaît, indépendamment de tout ce qui peut venir autour, que ce soit financier, que ce soit la durée, parce qu'en même temps, on ne sait jamais combien de temps va durer un métier. Ce qui est beau dans le graphisme, c'est qu'il y a tellement d'aspects que je pense que tous les jours, on peut un peu réinventer le métier et son rapport au métier, en fait, au cours de sa vie. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.